Le Buller est le podcast qui vous parle de l'actualité de la bande dessinée chaque semaine. Dans ce 71e épisode, plongeons dans l'Antiquité romaine à l'époque de Néron pour découvrir le 11e tome de Murena, série incontournable que nous devons au duo Jean Dufaux et Théo Kaneshi. Dans la deuxième partie, on balayera l'actualité de la semaine en vous présentant les autres sorties qui ont retenu notre attention. L'arrivée en librairie d'un nouvel épisode de Murena est toujours en soi un événement que l'on attend avec impatience. De patience, il en aura d'ailleurs fallu avant de découvrir cette 11e livraison, car le tome précédent, baptisé Le Banquet, était sorti il y a 3 ans. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore Murena, et vous passez à côté de quelque chose, l'histoire nous transporte en pleine Rome antique, sous le règne de Néron, entre 54 et 68 après Jésus-Christ. Si la série s'appuie sur la réalité historique de cette période pour dérouler son fil narratif, Jean Dufaux au scénario a créé de toutes pièces le personnage de Lucius Murena qui évolue dans les hautes sphères du pouvoir. Si depuis sa création en 1997, la série tient en haleine les lecteurs avec cette plongée très documentée dans cette période de l'histoire, c'est aussi pour son scénario captivant, reposant sur la lutte du pouvoir, les trahisons, le sexe et la violence. Tout cela est loin d'être gratuit et l'on ne compte plus les magazines sérieux qui ont consacré des numéros spéciaux entiers à cette série comme tout récemment Historia ou le magazine L'Histoire il y a quelques années. D'ailleurs, la lecture de Murena se fait avec un jeu d'aller et retour entre la bande dessinée elle-même et les renvois vers le glossaire présent en fin d'album pour préciser les relations entre les personnages et le cadre historique de certains événements. Il faut dire que la période néronienne est historiquement riche en rebondissements et Jean Dufaux s'en est emparé avec beaucoup d'intelligence pour y faire vivre son personnage de Murena, à la fois spectateur et acteur de cette histoire. Le scénariste belge est certainement l'un des plus prolifiques du 9e art européen, on lui doit de nombreuses autres séries à succès comme Niklos Koda, des épisodes de Blake et Mortimer, Barracuda, Croisade ou encore Jean. On pourrait passer un épisode entier à décliner toutes les bandes dessinées qui ont été scénarisées par cet auteur de grand talent, mais pour Murena, il avait su créer avec Jean Delaby un attelage particulièrement intéressant. Si l'on en parle au passé, c'est que Jean Delaby a disparu en 2014 et l'on a pu penser à cette période que la série s'arrêterait là, tant ce duo semblait une évidence. Il aura fallu attendre 3 années avant de voir Théo Kaneshi pour reprendre les pinceaux de cette saga dont on espérait secrètement qu'elle connaisse une suite. En effet, en 9 épisodes, le duo Delaby-Dufaux a su imposer un univers et a placé la série Murena comme une nouvelle référence des bandes dessinées historiques en Europe. Inutile de dire que la mission fut des plus compliquées pour Théo de reprendre le dessin de cette saga et force est de constater que le pari est relevé avec brio. Celui à qui l'on doit déjà les dessins du Pape Terrible a su imposer son style en conservant le dessin original de la série Murena. Au final, nous avons eu droit à une transition en douceur qui permet à la série de garder la même fraîcheur et le même intérêt même 23 ans après sa naissance. Lemuria est donc le 11e tome de Murena et pour restituer un peu le contexte, nous sommes quelque temps après le grand incendie de Rome qui a eu lieu en juillet 64. Néron est toujours à la tête de la cité romaine et il est toujours complexe de savoir ce qu'a véritablement en tête l'empereur romain au moment du drame. Toujours est-il que dans ce 11e tome, nous le retrouvons quelque peu isolé puisque l'un de ses meilleurs amis, Lucius Murena, a quitté la cité romaine et on l'accuse d'avoir participé à un complot visant à abattre l'empereur. Celui-ci a en réalité été drogué et il se retrouve dans la cité balnéaire de Baiae où il est devenu l'objet de plaisir de Lemuria qui veille sur lui jalousement. Murena va devoir s'éloigner de celle qui essaye d'avoir de l'emprise sur lui, mais surtout essayer de rassembler ses souvenirs afin de savoir quel rôle il a réellement joué dans le projet d'attentat contre Néron. Cette profonde amitié entre Néron et Murena se teinte donc d'une certaine défiance et il est intéressant de voir comment le héros de l'histoire va effectuer son retour auprès d'un empereur qui entend aussi tout le mal que l'on pense de son ami. On y retrouve ici tous les ingrédients qui ont fait le succès de cette série, une intrigue bien ficelée, le jeu du pouvoir, un soupçon d'érotisme et des personnages complexes. Si vous ne connaissez pas encore Murena, on vous conseille de démarrer la série en vous tournant vers le premier épisode et si vous la connaissez déjà, vous ne serez pas déçu par cette 11e livraison. Toujours édité chez Dargaud, nous voulions profiter de ce 11e opus
pour parler de cette série que l'on adore, qui est un incontournable de la bande dessinée européenne. Dans cette seconde partie du podcast, nous allons revenir sur l'actualité du 9e art en s'intéressant plus particulièrement aux sorties incontournables de la semaine. Parmi les nombreux albums que nous avons pris plaisir à vous présenter cette année, un a retenu particulièrement notre attention, Peau d'homme, que l'on doit au scénario d'Hubert et au dessin de Zanzime. Si nous revenons cette semaine sur cette très bonne bande dessinée que nous vous présentions dans notre 46e épisode, c'est que celle-ci vole de récompense en récompense depuis 2 semaines. Dernière en date, le Grand Prix de la critique ABCD, connu pour distinguer des albums ambitieux et exigeants, comme c'est le cas pour celui distingué cette année. Quelques jours auparavant, Peau d'homme avait déjà été enseveli sous les récompenses, puisqu'en plus de décrocher le Grand Prix RTL et le prix Landerneau, on lui avait aussi attribué le prix Wolinski de la BD, décerné par Le Point. L'album qui nous plonge en pleine renaissance pour mieux dénoncer les turpitudes de notre monde moderne est plus que jamais un des favoris pour décrocher le Saint Graal des récompenses du 9e art, le prix du Festival d'Angoulême. La remise de ces prix est très largement méritée pour cet album original qui fut l'un des derniers avant qu'il ne disparaisse pour le scénariste Hubert. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment de vous précipiter sur cette excellente BD que l'on doit aux éditions Glénat. Du côté des sorties, commençons notre exploration des nouveautés en s'intéressant au voyage de Gulliver de Laputa au Japon que nous devons aux éditions Soleil et à la collection Noctambule. Très librement inspiré du récit de Jonathan Swift, nous retrouvons ici un Gulliver philosophe qui parcourt le monde en s'interrogeant sur la folie des humains. Progrès technique, fuite du temps, critique de notre société, notre Gulliver qui a fui une attaque pirate va aller d'île en île et découvrir les multiples facettes de l'humanité. Passionnante et intelligente, cette bande dessinée est en plus très belle d'un point de vue graphique. Déjà disponible en librairie, nous la devons à Bertrand Gallic pour le scénario et Paul Etchegoyen pour le dessin. Autre série qui existe depuis très longtemps déjà et qui voit arriver en librairie un nouvel épisode, 13, dont le 27e opus s'intitule Mémoire rechargée. Jason McClane, alias 13, va devoir déjouer un complot qui vise à renverser la présidence américaine. Pour cela, il a infiltré la fondation Mayflower, ultra-conservatrice, qui se cache derrière l'organisation de ce complot. C'est à l'occasion de la visite du pape à Washington que le plan doit être mis à exécution et 13 prendra sa part dans cette déstabilisation du pouvoir organisée par le président du Sénat. Comme toujours, c'est efficace et haletant et nous devons le scénario à Yuri Gigounov et le dessin à Yves Sante. Comme depuis le début de cette série, ce sont les éditions d'Argo qui éditent 13 et ce nouvel épisode est déjà disponible en librairie. Chez Dupuis est sorti la semaine dernière un album qui s'intitule Contes de Noël du journal Spirou, un titre parfaitement de saison, vous l'aurez compris. Dans cet ouvrage qui peut faire office de bonne idée cadeau, il est question de se replonger dans le passé du journal Spirou pour faire revivre des histoires qui avaient pour thème les fêtes de Noël. Thilieu, Franquin, Maurice, Peyo, Gigé, Roba, les signatures sont prestigieuses et tous vos personnages préférés sont disponibles au sein de cet album qui est un très beau cadeau que nous font les éditions Dupuis. Ici, on y retrouvera donc les Schtroumpfs, le Marsupilami, Lucky Luke, Boule et Bill, Spirou, Gaston Lagaffe, les Tuniques Bleues et bien d'autres encore dans des histoires ayant pour thème central Noël. Que ce soit pour mettre au pied du sapin ou pour se faire plaisir, voilà un titre que l'on recommande plus que chaudement. Terminons cette revue des sorties par une autre belle idée cadeau en cette période des fêtes avec Passion Femme, un livre qui revient sur la passion que voue Milo Manara aux femmes dans ses dessins. De la bande dessinée à la publicité, depuis des décennies, le maître italien prend un véritable plaisir à dessiner les femmes, au même titre que nous prenons un plaisir à les découvrir sur le papier. Que ce soit pour mettre en scène la femme fantasmée ou celle de tous les jours, cet ouvrage revient sur cette passion qui habite Manara depuis ses débuts dans le métier. En 320 pages, c'est l'occasion de parcourir les plus beaux dessins de cet artiste incontournable qui voit ici ses plus belles œuvres réunies dans un très bel écrin. Disponible chez Glénat au prix de 39 €, il faudra juste veiller à ne pas le mettre entre toutes les mains. Voilà, nous en avons terminé avec ce 71e épisode du Buller. Si vous souhaitez découvrir des images de la bande dessinée Murena ou si vous voulez nous laisser des remarques et des commentaires, n'hésitez pas à passer sur Instagram sur le compte lebuller.podcast.
Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas non plus à le partager autour de vous et à vous abonner à notre podcast sur votre plateforme préférée. Il me reste à vous souhaiter de bons moments de lecture et je vous dis à la semaine prochaine pour un 72e épisode de votre podcast sur l'actualité de la bande dessinée.